Et bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où dans cette vidéo je vais vous partager mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, je suis spécialisé bien dans le basket, je mise sur plus de 100 championnats à travers le monde. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur basket-pronostic.com. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif et que vous êtes nouveau, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. D'ailleurs, hier on était en direct sur Twitch pour le Dorado Show qui a lieu tous les jeudis à 20 h. On aborde toujours un thème dans les paris sportifs pour vous aider à progresser. Et hier, on a vu l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs. J'ai encore vu aujourd'hui des parieurs sur Discord qui n'ont pas encore compris ce principe. Donc je vous invite à aller voir le replay si vous le souhaitez sur Twitch directement ici. Ou alors vous avez le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Tous les liens sont dans la description. Mais très important les amis, très important d'aller écouter ces émissions. C'est pas pour faire joujou, c'est là pour vous aider à mettre en place votre stratégie gagnante sur le long terme, à vous faire progresser, à vous permettre de changer votre paradigme et vos croyances afin que vous puissiez remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Et c'est malheureux de voir qu'encore certaines personnes qui sont abonnées à cette chaîne YouTube ou qui me suivent sur les différents réseaux sociaux n'ont pas encore pris conscience que les paris sportifs c'est difficile et qu'il faut se former, progresser, et c'est un apprentissage qui s'arrête jamais. Et c'est pas Madame Irma, c'est pas parce que tu connais Messi qui joue au PSG et que tu as joué au football toute ta vie que tu vas gagner dans les pronostics. Sinon ça se saurait. Tous les anciens gros professionnels de football seraient aujourd'hui millionnaires encore plus grâce aux paris sportifs. Et on peut voir que c'est pas le cas parce que ça demande bien plus que connaître le sport. Voilà pour cette petite introduction. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez bossé vos analyses et que vous puissiez comparer avec les miennes. On a 5 matchs aujourd'hui, petite carte pour un vendredi. Comment s'est passée votre soirée hier? Dites-moi en commentaire. Personnellement, moi j'ai perdu mon seul bet de la night avec les Suns qui étaient bien anticipés pourtant. Donc ça c'est souvent très bon signe. Sur le long terme, il s'incline 99-95. En plus, Luka Doncic a quitté le terrain sur blessure hier. Malgré ça, ça n'a pas été suffisant. Je pense que c'était un bet intéressant. On a les Celtics qui s'inclinent à domicile après prolongation 120-117 face à New York. Les Pistons qui battent 130-122 les Nets. On a Ben Simmons qui a quitté le terrain pour blessure aussi. Donc attention au prochain match pour Brooklyn. Charlotte, on a dit qu'il pouvait peut-être avoir un petit sursaut d'orgueil face aux Bulls. Ils gagnent 111-96 face aux Bulls. Les Cavaliers qui explosent littéralement Houston, et les Clippers qui explosent aussi San Antonio. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier, ce soir. Donc 5 matchs au programme. On va pouvoir partir sur la première rencontre avec les Pacers qui reçoivent les Bucks. Court déplacement pour Milwaukee parce que c'est dans la même division. On a du côté des Pacers quelques joueurs incertains, on a il est où Miles Turner incertain, Smith incertain, Nembhard incertain, Haliburton forfait. Donc ça c'est des informations à avoir quand même, et notamment Miles Turner avant de valider quoi que ce soit sur Indiana, ou alors vous spéculez qu'ils seront là et vous partez sur du Pacers potentiel si vous êtes sur Indiana, ou sinon vous spéculez potentiellement sur les absences et vous partez sur les Bucks en fonction de vos analyses.
En tout cas, moi, ça me paraît logique que les Bucks soient favoris à Indiana. Hein. On peut voir que mes projections donnent une victoire 118-113 pour les Bucks face à Indiana. Donc une victoire de 5 points. Et du coup, je trouve quand même que le plus 8,5 me semble un poil abusé. Peut-être légèrement value. Et d'autant plus si Miles Turner est là. Miles Turner présent, je pense que les Pacers peuvent rester dans un plus 8,5. C'est pas un déplacement facile pour les Bucks. Hein. On sait qu'Indiana ils peuvent prendre feu, ils peuvent allumer à domicile et être relou chez eux. Hein, après, tout dépend aussi de l'adresse extérieure des deux équipes, évidemment. Hein, mais je pense qu'on pourra avoir un match un poil plus disputé que ce que peuvent penser les books, notamment si Miles Turner est bien présent ce soir pour Indiana. Le seul piège, on va dire, des Pacers, c'est que ça défende pas, que ça joue à un énorme tempo, que les Bucks, avec leur talent qui est plus important, s'imposent sur le fil, un peu dans le même style que Atlanta face à OKC, où finalement Atlanta s'en sort de justesse, mais en fait ils ont bien été aidés par le tempo du match, et que si OKC avait un peu cassé plus le rythme, ils auraient eu un peu plus de mal Atlanta, et j'ai un peu peur de ce type de match où Indiana joue à fond, ce qui est leur basket en soi, mais que le talent soit un peu plus en faveur des Bucks, surtout que les Bucks retrouvent Chris Middleton depuis quelques matchs. Faut le réintégrer aussi, c'est pas non plus chose faite, mais voilà, préférence sur le plus 8,5 dans ce match là pour ma part. Match suivant, c'est les Grizzlies de Memphis qui se déplacent à Minnesota. On a des absences des deux côtés. Hein. On a Desmond Bane incertain ce soir, Adams forfait du côté de Memphis, Rudy Gobert incertain, Prince et Karl Anthony Towns toujours forfait du côté de Minnesota. Pour moi, logique que les Grizzlies partent léger favoris à Minnesota. Dans mes projections, voilà, ils gagnent 118-116 nos amis des Grizz, avec un écart donc de 2 points, les books donnent un écart de 3 points, on est plutôt dans les clous par rapport à ça. Je trouve quand même que le cut me semble abusé. Je pense que ça aurait été un bon cut si les deux équipes auraient été au complet. Les deux équipes au complet, Karl Anthony Towns, Baines, Adams, etc. Je pense que le cut me paraît bien placé. Là, avec les absences, potentiellement le under 238,5 peut être intéressant. On a vu que Minnesota, quand même, offensivement, dernièrement, ça n'a pas l'air d'être très très fou, hein, puisqu'on joue souvent des under dans leurs rencontres, et ça passe assez régulièrement. Donc, pour ma part, préférence sur ce under. Dans la victoire sec et handicap, il n'y a rien à faire pour ma part. Je pense que c'est plutôt bien placé. Un match qui peut vraiment partir dans tous les sens. Hein. Minnesota peut très bien aussi gagner chez eux face à cette équipe de Grizzlies. Memphis en plus qui vient de perdre à Golden State, alors qu'ils avaient plutôt le match plus ou moins en main, hein, dans le dernier quart-temps. Peut-être qu'il y aura un petit esprit revanchard et ils auront peut-être envie de faire un peu mieux ce soir à Minnesota. Mais en tout cas, pour moi, rien à faire dans cette rencontre. Match suivant, c'est le derby floridien entre Miami et Orlando. Miami, équipe un peu décevante, hein, cette année, avec pas mal de blessures, d'absences, etc. Déjà ce soir, on a quelques joueurs probables ici, hein, donc ça c'est une bonne nouvelle. Rien ne nous dit qu'il y en a un qui va pas passer incertain, mais on a encore quand même une petite liste de blessés ou des joueurs qui sont pas vraiment à 100% a priori. Donc c'est toujours pénalisant pour le Heat, pour trouver un rythme de croisière. Orlando qui retrouve quasiment tout son effectif. Isaiah qui est de retour, comment il s'appelle, Gary Harris, Terence Ross est bien là, Banchero, Fultz, Cole Anthony, Wendell Carter Jr., Mo Bamba, voilà, tous ces joueurs-là, ils ont loupé quelques matchs, et finalement, quand t'es au complet, Orlando est une équipe un peu relou, surtout si tu les prends de haut. Les deux équipes vont vouloir jouer à fond. Je trouve que le plus 8,5 me semble un poil abusé, même si le marché va légèrement sur le moins 8,5, puisque le plus 8,5 par rapport à mon slide, la cote a augmenté a priori maintenant. Moi j'ai une projection victoire de Miami, bien entendu, 117-113, c'est normal qu'ils soient favoris, mais je les trouve un poil abusés. Un Miami moins 8,5, moins 9, vu leur saison, encore une fois, voilà, vu leur saison, oui, sur le papier ça paraît logique, oui, sur le papier il n'y a peut-être pas de value sur ce plus 8,5, plus 8, plus 9 du côté d'Orlando, et sur le papier c'est sûrement le bon handicap, sauf qu'au vu de la saison, on est déjà à plus de la moitié de la saison, au vu de la saison actuelle, Miami, moins 9, t'es pas serein.
t'es clairement pas serein puisque bah, cette équipe est irrégulière, dépend de l'adresse évidemment extérieure, n'a pas un rythme de croisière qui est bon à cause des blessures et je partirais plus sur un plus 8,5 pour ma part sur le Magic, surtout si le hit commence à les prendre de haut. Si ça les prend de haut, attention. Orlando a réussi à battre des équipes comme Boston, etc. Voilà, moi je pense qu'ils ont toutes les armes et ils peuvent très bien rester dans cet handicap de plus 8,5 pour ma part. Match suivant, c'est les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à OKC. Attention, Cleveland est en 3e match en 4 jours back-to-back. C'est d'ailleurs la seule équipe dans cette configuration aujourd'hui. Pas d'autres back-to-back dans cette soirée NBA. Donc attention potentiellement à de la mise au repos du côté de Cleveland, des Garland, bon, Kevin Love qui n'a pas joué hier, peut-être qu'il a été mis au repos. Non, il a eu des problèmes de dos. Mitchell qui est a priori forfait contre les Rockets hier. Est-ce qu'il va jouer ce soir? Aucune idée. Je pense que faut se méfier quand même de Cleveland ce soir, ce déplacement à OKC où on sait qu'en plus t'as besoin d'énergie pour aller gagner à Oklahoma. D'ailleurs mes projections donnent une victoire d'OKC 115-113 dans ce match-là. Je pense que c'est très bien placé au niveau des cotes. On a un écart de -1 pour les bookmakers. Évidemment le talent est du côté de Cleveland, mais attention, c'est un match piège. Clairement, c'est un match où je serais vraiment pas étonné de voir Cleveland perdre de 10-15 points ce soir face à OKC, puisque c'est une équipe qui ne lâche rien, qui joue dur. Et quand t'es en 3e match en 4 jours back-to-back à l'extérieur, t'as un petit road trip, etc. Bonne chance, c'est pas un bon spot pour les Cavs. Potentiellement peut-être pas mal de rythme dans ce match-là avec un over 222 dans mes conseils que je peux vous donner. Over 222 à 917 qui pourrait être intéressant. Je pense que OKC joue un tempo assez élevé. Cleveland a du talent pour scorer et voilà, je préfère partir potentiellement là-dessus sur cette rencontre. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Warriors qui reçoivent les Raptors. Les Raptors qui est une équipe qui est chiante à jouer, qui lâche rien, qui te rentre dans l'art, et on sait que nos amis des Warriors n'aiment pas quand tu leur rentres dans l'art. Et donc c'est un match-up qui va peut-être être relou pour eux. Évidemment le talent est du côté de Golden State, c'est tout à fait logique qu'ils soient favoris. Évidemment moi je les mets dans mes projections, victoire 121-119 pour Golden State. Donc je les vois quand même légers favoris, mais je trouve qu'ils sont un poil trop favoris à mon goût. Je pense que c'est une équipe qui va pas aimer ce match-up, et ce qui peut sauver les Warriors et qui peut faire passer un -5, ça sera leur adresse extérieure et leur talent. Le talent de Klay Thompson, de Stephen Curry, un mauvais soir de Toronto, etc. Mais en tout cas, c'est le seul un petit peu élément, le fait qu'ils soient champions, voilà, les Warriors qu'on connaît, qui ferait passer le -5. Si on a les Warriors depuis le début de la saison, irréguliers, dépendance Curry, et face à des Raptors qui te rentrent dedans, qui lâchent rien, qui jouent dur, qui te mettent des coups, alors le plus 5,5 que je vous ai conseillé, 1,900 d'ailleurs, 1,90 qui est dans le slide a déjà baissé, le marché a l'air de partir sur le plus 5,5 à 1,84 maintenant, parce qu'on peut avoir un match assez disputé. Mais encore une fois, tout va dépendre de l'adresse extérieure de Golden State et des joueurs autour de Stephen Curry. Mais pour ma part, je pense que ça va pas être un match facile pour Golden State, qui s'en est bien sorti face à Memphis. Est-ce qu'ils ont aussi la même réussite à domicile face à Toronto ce soir? Peut-être pas. Donc en tout cas, adversaire relou de chez relou. Vous pouvez possiblement aussi partir sur le je sais même pas si ça se dit possiblement, mais vous pouvez aussi partir, pourquoi pas, sur le over 235 points à 1,934 qui me semble pourquoi pas intéressant, puisque j'ai une projection de 240 points à peu près total dans ce match là. C'est étonné d'ailleurs de mettre un cut aussi haut par rapport au talent offensif un peu moindre de Toronto quand même.
dans ce match-là. Donc voilà un petit peu pour cette carte NBA, les amis. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse cette nuit en NBA. Je vous invite à rejoindre eh bien, le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Moi-même, le lien est dans la description. Vous pouvez échanger sur l'ensemble des sports, foot, tennis, hockey, vélo, rugby, etc., etc. Le lien du Discord est dans la description. Si vous avez eh bien un problème depuis iOS pour rejoindre le Discord, vous pouvez rejoindre le Telegram dans les messages épinglés. Je vous mets d'ailleurs un tuto qui vous explique comment rejoindre le Discord depuis iOS. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer et rejoindre une communauté qui vous tire vers le haut, les amis. Voilà un petit peu pour cette map, les amis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien. Bonne chance pour vos pronostics, soyez prudents, respectez bien votre stratégie, hein, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.